On va l'écouter tout à l'heure. Oui. Il va nous donner sa préoccupation. Mais en attendant qu'on prend son nom, gloire, honneur, gloire, honneur. Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. C'est lui le véritable Dieu. Pas de Jésus, il n'y a pas autre Dieu. Il n'y en a pas. Parce que c'est lui qui transforme la vie des gens. C'est lui. Jésus-Christ guérit. Est-ce qu'Allah a fait quelque chose pour quelqu'un? Non. Le Dieu que nous adorons, son nom c'est Jésus-Christ. C'est pour cette raison que nous venons ici témoigner son nom. Et si pendant que nous prêchons, si quelqu'un est malade, s'il croit au nom du Seigneur Jésus-Christ, il va quitter ici guéri. Il quitte ici guéri. Nous ne sommes pas des plaisantins. Non. Nous sommes venus ici présenter un Dieu puissant. C'est ça. C'est pas un Dieu mort. Nous sommes ici présenter le Dieu tout-puissant qui a créé le ciel et la terre. Des vents qui touchent et nous fléchissent. C'est lui là que nous sommes venus présenter. C'est ça. Gloire. Honneur, gloire, honneur. On peut prendre la question, frère. Allons-y. Venez. Gloire. Allô. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Question, réponse. Monsieur Emmanuel. Allô. Monsieur Emmanuel, bonsoir. Nous sommes ici pour véhiculer le message qui est la parole de Dieu. Et si tu es venu ici pour poser une question, je vais te remettre le micro. Mais avant de te remettre le micro, il y a nos règles ici. Bon, c'est que lorsque le micro sera remis, il va faire silence pour t'écouter. Et après cela, lui va prendre aussi le micro. Et tu vas faire ici silence pour l'écouter. Pour ne pas envoyer des débats bizarres ici. Nous sommes ici pour poser questions et réponses. Ok, monsieur, tu passes le micro. Merci. Tout à l'heure, il était en train de dire que celui qui dit Jésus n'est pas Dieu. Tout à l'heure, il était en train de dire que celui qui dit Jésus n'est pas Dieu, il n'a qu'à venir ici. Donc, ma question est très simple. Voilà. Tout à l'heure, il a dit que d'autres disent que parce que Jésus a dit je monte vers mon Père qui est votre Père. Donc, pour cette simple raison-là, d'autres disent que Jésus n'est pas Dieu, n'est-ce pas? Parce qu'il a dit il monte vers son Père qui est aussi votre Père. Voilà. Moi, ma question est très simple. Est-ce que Jésus, ce qu'il a dit lui-même, il ne comprend pas quoi? Est-ce que Jésus lui-même se propre dit là, il ne comprend pas lui-même? C'est simple, ma question est très simple. Voilà. C'est la question qu'elle a. Le fait que Jésus dit, il monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. Donc pour cette simple raison, les gens ont tendance à dire que Jésus n'est pas Dieu. Donc est-ce que ce que Jésus lui-même a dit là, il ne devrait pas le dire? C'est la question qu'elle a. C'est très simple. Ok. Donc, je vais prendre le temps de répondre à cette question. Jésus, en réalité, je vais te montrer pourquoi Jésus a dit ce mot-là. Je vais te montrer en réalité. Je vais te montrer en réalité pourquoi Jésus a dit ça. Je vais te montrer. Depuis le jardin d'Éden, je retourne au jardin d'Éden. Si tu es allé au commencement, c'est à partir de là que tu vas comprendre pourquoi Jésus utilisait ce genre de paroles. Depuis le jardin d'Éden, Dieu a dit au serpent, quand le péché est rentré, il a dit au serpent, je mettrai inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme. Voilà où Dieu a dit ça. Tu comprends bien? Dieu, en disant ça, il a de montrer qu'en réalité, le serpent, là, Satan, là, il doit avoir aussi une postérité. C'est-à-dire qu'il doit avoir ses enfants sur la terre. Tu comprends? Satan devait avoir aussi ses enfants sur la terre. Tu comprends? Il y aura aussi des enfants de Dieu sur terre. Mais Dieu dit, il va venir mettre une séparation entre les deux. Alors s'il venait et qu'il descendait sur la terre, comment on appelle? Quel Seigneur si c'est de 4 bouts. Mais voici, tout le monde allait croire et être au paradis. Alors que l'enfer est une cité qui a été créée qui doit être habitée par les hommes. Si Dieu fait les trucs ouvertement, tout le monde allait voir clair dedans et l'enfer sera vide et le paradis sera rempli. Pour que l'enfer soit vide,
Il faut que lui-même, Dieu, il fasse ça pour que les gens, d'autres personnes ne voient pas dedans. Je vais lire ça. Marc 4, verset 33. Marc 4, verset 33. Et l'autre peut prendre Marc 4, verset 10. Marc 4, 33. Écoute, allons-y. Marc 4, verset 33. Il est vieux. Frère, allons-y. C'est pas beaucoup de paraboles. Écoute, ce que Jésus dit. Hein. La Bible dit. C'est pas beaucoup de paraboles. De ces gens. Quand on dit parabole, là, ce sont des messages codés. C'est caché. C'est lui ce qui doit t'expliquer. Parce que oui, Jésus là, si j'applaudis pas papa, c'est mes frères ici là seulement qui connaissent le code. Soit c'est de ramasser nos bagages et quitter ici. Ceux qui sont ici là, ils ne peuvent pas comprendre ça. Donc Jésus, c'est comme ça que Jésus prêchait. Donc Jésus parlait beaucoup en parabole. Allons-y frère. C'est pas beaucoup de paraboles de ces gens. C'est pas beaucoup de paraboles de ces gens. Qu'il ait annoncé la parole. Que Jésus annonçait la parole. Selon qu'il était capable de l'entendre. Selon qu'ils étaient capables de l'attendre. Il ne parlait point sans parabole. Jésus ne parlait point sans parabole. Qu'est-ce qu'il faisait? Mais en particulier là, il expliquait tout à ses disciples. Maintenant, les disciples vont poser question à Jésus. Frère, écoute-moi ici. Hein. Les disciples vont poser maintenant question à Jésus. Mais pourquoi tu parles en parabole aux gens? Pourquoi tu fais ça? Maintenant, à nous, tu nous dis toute la vérité. Allons-y, frère. Lorsqu'il fit en particulier, ceux qui l'entouraient, avec les 12 là, l'interrogeaient sur les paraboles. Ils ont commencé à demander à Jésus, pourquoi tu parles en parabole? Écoute la réponse de Jésus. Jésus l'a dit, c'est à vous. Attention, il dit c'est à vous là qu'a été donné le mystère. Qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Quand on dit un mystère là, quand on dit un mystère, c'est quelque chose qui est caché, qui n'est pas à la portée de tout le monde. C'est caché spécialement pour un groupe de personnes. Ce n'est pas pour tout le monde. Alors s'il refait ça à tout le monde va aller au ciel. Donc il faut qu'il fasse ça. Il est passé par les entrailles d'une femme. Il a pris un corps. En faisant ça, il faut qu'un groupe regarde ça et dit non, Dieu ne peut pas passer par la terre. Dieu ne peut pas naître. Dès qu'il dit ça, Dieu ouvre l'enfer, il rentre là-bas et touche. Alors que c'est Dieu lui-même qui a fait ça, c'est un acteur. Allons-y frère. Allons-y. Il a dit, Jésus maintenant leur répondit. C'est à vous là. Qu'a été donné le mystère. Du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors. Attention, il dit il y a les gens qui sont dehors. Il y a les gens qui ne sont pas de sa famille. Le voisin n'est pas membre de ma famille. Mais s'il prend les testaments, il prend le testament de mon papa, s'il lit, il ne va pas comprendre. Il n'y a que moi seul qui peux prendre le testament de mon papa. Quand je vais lire ça, je vais comprendre. C'est pourquoi la Bible dit il y a Nouveau Testament et Ancien Testament. Donc un testament là, ça appartient à une famille. Donc toi tu n'es pas de la famille là. Si tu prends ce testament pour lire, tu ne peux pas comprendre. Il faut que ça soit un fils de la maison qui lise le testament pour t'expliquer. Donc il y a le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Raison pour laquelle quand les musulmans prennent ça, ça ne leur appartient pas. Quand ils lisent ça, ils ne comprennent pas. Il faut qu'un fils, ça soit un fils de Dieu qui lit pour comprendre ça. Alors dis frère. Mais pour ceux qui sont dehors. Il dit pour ceux qui sont dehors là. Tout se passe en parabole. Tout se passe en parabole. Afin qu'en voyant. En fait, quand il me regarde là, il me regarde. Il n'appelle ça point. Il ne sait pas que c'est Dieu qui est là. Et qu'en attendant. Quand ils attendent aussi mes paroles. Ils attendent. Mon père qui m'a envoyé. Je montre vers mon père qui est votre père. Je montre vers mon Dieu qui est votre Dieu. Il dit quoi? Ils ne comprennent point. Ils attendent ça, ils ne comprennent point. De peur. Attention, voici maintenant, il donne l'idée pourquoi il faisait ça maintenant. Il donne de peur. Il dit de peur. Qu'ils ne se convertissent. Que ces gens se convertissent. Et que leurs péchés ne leur soient pardonnés. Que leurs péchés ne leur soient pardonnés. Donc Jésus a fait tout ça pour qu'un groupe de personnes se saisissent ça pour aller à l'enfer en paix. Que Dieu bénisse. C'est à cause de ça il faisait ça. Vas-y. À nous là, il nous a révélé la vérité. C'est ça. Je te montre encore un mystère. Jésus arrive sur la montagne de transfiguration. Ou bien je prends l'exemple même. Du verset que tu as donné là. Jésus dit, je montre vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. Père, ce n'est pas un nom. Dieu, ce n'est pas un nom. Ce sont des positions. Je prends un exemple. Ahmed Bakayoko en Côte d'Ivoire ici, il était maire. Et puis il était premier ministre. Est-ce que ça fait de lui deux personnes? C'est la même personne dans deux positions différentes. Donc Ahmed Bakayoko, en tant que premier ministre, peut aller à Bobo pour dire je confère. Ou bien, il peut, en tant que maire, il va à la présidence ici. Il dit je confère mon pouvoir de maire là
au premier ministre. Est-ce que ça veut dire que pour quelqu'un qui ne connaît pas Ahmed Bakayoko, il va penser que c'est deux personnes. Mais pour lui qui connaît Ahmed Bakayoko, il va reconnaître qu'il parle de lui-même. Que Dieu te bénisse. Il parle de lui-même. C'est ce qui s'est passé. Quand Jésus dit je monte vers mes points, il quitte la position où il était. Il quitte cette position. La position où il est quitté là. C'est cette position-là qu'il quitte pour aller là-bas. Chant 3.13. Chant 3.13. Allons-y quoi? Chant 3.13. Chant 3, verset 13. Tu vas écouter ça un peu. Comment Jésus, il parle encore et puis il dit le Père là, il est à moi. Jésus ne ment pas. Il dit le Père à moi. Donc ça veut dire que le Père là, c'est deux positions. Père. Lui et puis Père là, c'est deux positions. C'est la même personne occupant les deux positions différentes. Allons-y frère. Jean 3, verset 13. Jean 3, verset 13. Personne n'est monté au ciel. Il dit je monte vers mon Père. C'est Jésus encore qui parle. Il dit personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Qui est descendu du ciel? C'est Jésus lui-même qui est descendu du ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Il ne dit pas qu'il était dans le ciel. Il dit qu'il est. Il ne dit pas qu'il était dans le ciel, mais il dit qu'il est. Toi, en même temps qu'il était sur terre, il était au ciel. C'est la petite parole là que quand vous lisez là, vous ne faites pas attention. Comment Jésus peut dire le Fils de l'homme pendant qu'il est sur terre, il dit que personne n'est monté au ciel. Si c'est là, c'est lui qui est descendu. Le Fils de l'homme qui est. Normalement, il devait dire qui sera ou bien qui était. Mais il dit qui est. Toi, en même temps qu'il était sur terre, il était au ciel. 2 Timothée 4. Donc ça veut dire que quand il quitte sur la terre, il finit sa mission là, il retourne dans sa position initiale, dans sa position de père. Il est père parce qu'il est l'auteur de toute la création. Il est Dieu parce qu'il est adoré. Parce que Dieu signifie objet d'adoration. Si on fléchit chez nous ici pour adorer ce mur-là devient notre Dieu. Mais le mur-là ne s'appelle pas Dieu. Son nom c'est mur. Donc Dieu ce n'est pas un nom. Quand Jésus dit je monte vers mon Père, c'est une position. Une position Père là. C'est un attribut qui revient à toute personne qui a un enfant. Dieu aussi, c'est une position qui revient à quelqu'un qui est adoré. C'est ça. Donc, c'est deux positions différentes. C'est ça. Personne là qui occupe ces deux positions. Que Dieu te bénisse, frère. Ahmed Bakayoko qui était maire et qui était premier ministre, il n'est pas deux. Mais c'est lui seul qui occupe les deux positions. Que Dieu te bénisse. Jésus dit mon Père, ce n'est pas une personne, un vieux barbu qui est assis au ciel. Non. Il parle de sa position élevée. C'est ça. Si tu n'as pas vu ça comme ça, ton enfant, tu ne peux pas aller au ciel. Tu ne peux pas. Ça veut dire que tu ne lui appartiens pas. Si tu appartiens à Jésus, il ouvre tes yeux pour montrer que c'est lui. Il arrive sur le mur de sur la montagne de transfiguration. La Bible dit que Jésus a transfiguré, son visage est devenu comme le soleil. Ça, c'est un homme, ça. Il a vécu sur cette terre 33 ans et demi sans péché. Tu peux faire ça, c'est pas si lui n'est pas Dieu, c'est que Dieu n'existe pas. Il y a le dernier verset, puis tu as parti dernier verset. Allons-y, frère. 2 Timothée 4, verset 1er. 2 Timothée 4, verset 1. Je t'en conjure. Tu vas voir les deux positions. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ. Et là, c'est un collecteur d'addition. Quand on dit et Jésus-Christ, ça montre ici deux personnes. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ. Il s'agit de deux personnes ici. C'est pas ça. S'il s'agissait de deux personnes, normalement, le verbe qui va suivre là, le verbe là doit être conjugué au pluriel. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ. Et devant Jésus-Christ. Qui doit. Attention, pourquoi on ne dit pas qui doit avant? Mais on dit qui doit. Le verbe est conjugué au singulier. Donc pourquoi ça veut dire Jésus? Jésus là c'est la position de sauveur. Amen. Dieu c'est la position d'adoration. C'est pas deux personnes. C'est son nom propre puis sa position d'adoration. Si tu n'as pas vu ça comme ça et que toi tu vois deux personnes dans ta tête, oh là là, c'est fini, tu es rentré en plus. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. Il s'agit de deux personnes. Allons-y. Une personne. Et au nom de son apparition. Au nom de son apparition. Et de son royaume. Et de son royaume. Et de son royaume. Mais qui a dit à Pilate que mon royaume n'est pas de ce monde? Jésus dit à Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde. Mais lui, il est qui comme ça? Donc ça veut dire qu'il est roi. Mais son royaume n'est pas de ce monde. S'il y a un roi au ciel, là, c'est Jésus. Amen. Donc, on va citer ta réponse. Que Dieu te bénisse.
Question-réponse biblique coranique. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Honneur à Jésus. Gloire à Jésus. Honneur à Jésus. Gloire à Jésus. Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. Ça finit. C'est lui qui est Dieu. Question et réponse biblique.